Bonjour les TSA. Bon, je vais vous présenter le schéma de la réaction immunitaire adaptative. Bon, je vais vous expliquer le schéma, je vais vous détailler les différentes étapes en vous donnant des commentaires. Allez, place au schéma. Alors, la réaction immunitaire adaptative, elle se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, la phase de sélection clonale des lymphocytes naïfs, puis on verra la phase d'amplification donc des lymphocytes qui ont été sélectionnés et leur différenciation en cellules effectrices. Cette réaction immunitaire adaptative, je vous rappelle qu'elle a lieu après la réaction immunitaire innée. Au cours de cette réaction immunitaire innée, on a eu phagocytose de l'antigène. La cellule qui a phagocyté, donc l'antigène, est devenue une CPA, cellule présentatrice d'antigène. Pourquoi? Parce qu'elle présente à sa surface, associée à ces molécules du CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité, ici représenté par les petits rectangles, elle présente donc l'antigène qu'elle a phagocyté. Elle va venir présenter cet antigène aux diverses populations de lymphocytes, et notamment aux lymphocytes T. Je vous rappelle qu'ici, cette première partie donc de la réaction adaptative se passe à l'intérieur des ganglions lymphatiques. La CPA va donc venir présenter cet antigène à une cellule ou population de lymphocytes T et notamment les lymphocytes TCD4. Les lymphocytes T, TCD4 comme les TCD8 présentent à leur surface des récepteurs T spécifiques. La cellule, le lymphocyte TCD4, qui présente le récepteur T spécifique de l'antigène présenté par la CPA, va devenir LTCD4 sélectionné. Vous voyez ici un autre lymphocyte TCD4 qui lui présente également un récepteur T à sa surface, mais ce récepteur T correspond à un autre antigène, donc ce lymphocyte TCD4 ne sera pas sélectionné. La sélection du lymphocyte TCD4 va entraîner la production par ce dernier de molécules qu'on appelle des interleukines, ici l'interleukine 2, qui va agir sur le LTCD4 lui-même. Cette action de l'interleukine 2 va entraîner l'amplification du LTCD4 sélectionné. Cette amplification correspond à une multiplication cellulaire par mitose. Je vous rappelle que la mitose est une multiplication conforme, donc on va obtenir un grand nombre de lymphocytes T qui vont tous être identiques. L'interleukine 2 va entraîner également la différenciation du LTCD4 en lymphocyte T auxiliaire. Ce lymphocyte T auxiliaire va ensuite agir d'une part sur les LTCD8 et d'autre part sur les LB. Nous allons voir tout d'abord son action sur les LB. Je vous rappelle que le lymphocyte B possède à sa surface des anticorps membranaires, donc qui sont reliés sur la membrane. Ces anticorps membranaires sont des molécules qui présentent à l'extrémité un site de reconnaissance et de liaison donc, avec l'antigène. Lorsque l'antigène se lie à l'anticorps, cet anticorps et cet antigène donc, va être phagocyté par le lymphocyte B et le lymphocyte B va présenter à sa surface, associé à son CMH, l'antigène qu'il a phagocyté et l'antigène donc, qui est spécifique de ces anticorps membranaires. Vous noterez au passage que d'autres lymphocytes B présentent d'autres anticorps à leur surface avec une partie spécifique ici qui est différente et de ce fait, ce lymphocyte B ne sera pas sélectionné dans ce cas précis. Le lymphocyte B va se lier au lymphocyte T auxiliaire par l'intermédiaire donc du récepteur T du lymphocyte T auxiliaire et de la présentation donc de l'antigène de la part du lymphocyte B. Cette liaison entre les deux cellules va entraîner la sécrétion d'interleukine 2 de la part du lymphocyte T auxiliaire. L'interleukine 2 va provoquer l'amplification, c'est-à-dire la multiplication toujours par mitose du lymphocyte B sélectionné, ainsi que sa différenciation en plasmocyte. Je rappelle, le plasmocyte est une grosse cellule qui est très riche en réticulum endoplasmique granuleux, c'est-à-dire que sa fonction va être essentiellement de produire des protéines. Les protéines qui vont être produites par le plasmocyte ne sont ni plus ni moins que des anticorps. Les anticorps vont être libérés ensuite
dans le sang. Ce sont cette fois-ci des anticorps circulants qui vont aller se lier spécifiquement aux antigènes. Cette première partie correspond donc à la réponse immunitaire dite adaptative, dite à médiation humorale. Concernant maintenant les lymphocytes TCD8, la CPA va venir présenter l'antigène au lymphocyte TCD8. Le lymphocyte TCD8 qui présente à sa surface un récepteur T correspondant à cet antigène va être sélectionné, tout comme c'était le cas tout à l'heure pour les lymphocytes TCD4. Ce lymphocyte TCD4 va donc être sélectionné, pas celui-ci, puisque son récepteur T ne correspond pas à cet antigène présenté par la CPA. Le lymphocyte T auxiliaire va venir par sécrétion d'interleukine 2, va agir sur le lymphocyte T CD8 sélectionné. Ce lymphocyte T CD8 sélectionné, qui présente donc des récepteurs à interleukine, va réagir à cette molécule et on aura comme précédemment une amplification, c'est-à-dire une multiplication du nombre de lymphocytes TCD8 et une différenciation de ces LTCD8 en LTC, c'est-à-dire lymphocytes T cytotoxiques, c'est-à-dire cellules tueuses de cellules. Ces lymphocytes T cytotoxiques vont quitter le ganglion pour aller circuler dans le sang, circuler un petit peu partout dans l'organisme à la recherche donc des cellules infectées de façon à les supprimer. Vous pouvez voir également sur ce schéma qu'il existe des lymphocytes mémoire, lymphocyte T auxiliaire mémoire et lymphocyte B mémoire. Ces cellules mémoire vont être stockées au niveau des ganglions et interviendront donc dans le cas d'une nouvelle infection liée au même antigène et permettant ainsi une réponse beaucoup plus rapide du système immunitaire puisqu'on va éviter toute cette phase de sélection clonale où on a directement les cellules donc, qui vont être sélectionnées, les lymphocytes sélectionnés. Passons maintenant à la phase effectrice. Donc, dans cette phase effectrice, je vous rappelle, on a d'une part des anticorps circulants et d'autre part des lymphocytes TC. On va commencer par les anticorps circulants. Dans les tissus, lorsque l'anticorps va retrouver donc son antigène spécifiquement, il va neutraliser donc cet antigène pour former ce qu'on appelle donc le complexe immun. Ce complexe immun, donc formé d'antigènes et d'anticorps, va ensuite être phagocyté. Je vous rappelle que les anticorps présentent au niveau de leur partie constante une possibilité donc de venir se lier à des récepteurs qu'on va avoir sur le phagocyte et qui va ainsi favoriser la phagocytose et ainsi la destruction du complexe immun. Par ailleurs, la cellule infectée présente à sa surface les antigènes correspondant, donc indiquant ainsi son infection. Le lymphocyte TC, grâce à son récepteur T, va pouvoir se lier spécifiquement aux antigènes présentés donc par la cellule infectée. Cette liaison entre le lymphocyte TC et la cellule infectée va entraîner la production donc de molécules de la part du lymphocyte TC, des perforines, et qui vont avoir pour fonction de venir perforer la membrane de la cellule infectée et donc de liser cette cellule spécifiquement. Les débris donc de la cellule infectée vont être ensuite phagocytés. Donc, vous pouvez voir qu'on a débuté cette réponse immunitaire par la réponse immunitaire innée. Cette réponse immunitaire innée débutait donc par la phagocytose et on voit qu'ici on termine après la réponse immunitaire adaptative de nouveau par de la phagocytose, donc correspondant à de l'immunité innée également. On peut donc voir que cette réponse immunitaire adaptative se fait par deux voies. La voie donc de l'immunité adaptative à médiation humorale avec la production d'anticorps qui vont venir former les complexes immuns, correspondant donc à la neutralisation des antigènes libres,
et la voie donc dite réponse adaptative à médiation cellulaire avec la production donc de lymphocytes TC qui vont être des cellules tueuses de cellules infectées. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le rôle des lymphocytes TCD4 et lymphocytes T auxiliaires. Ces cellules ne sont pas des cellules effectrices dans la mesure où elles ne viennent pas ni neutraliser les antigènes ni tuer les cellules infectées. Par contre, elles ont un rôle pivot dans cette réponse car sans ces lymphocytes T auxiliaires, pas de différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, donc pas de production d'anticorps, pas de différenciation des lymphocytes CD8 en lymphocytes TC, c'est-à-dire en cellules tueuses. Dans le cas du sida, le VIH, donc le virus de l'immunodéficience humaine, va agir sur ces lymphocytes TCD4 qui sont ces cellules cibles. En détruisant les lymphocytes TCD4, le VIH va supprimer la voie immunitaire à médiation humorale, de même que la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Bon voilà, maintenant j'espère que j'ai été suffisamment claire et que vous savez tout sur la réaction immunitaire adaptative. Maintenant vous n'avez plus qu'à bosser. Voilà, la balle est dans votre camp. Bye bye.